Hello tout le monde, c'est Angélique, je suis certifiée coach depuis 2008 et je partage mes vidéos et ma passion pour le développement personnel avec toi. Si tu suis ces vidéos et que tu as décidé de travailler sur toi-même, alors je te propose de te munir d'un cahier de développement personnel dans lequel tu pourras noter chaque fois que tu visionnes ces vidéos la théorie, les mots-clés. Note la date du jour, laisse un peu d'espace pour les exercices que je vais te proposer. Donc cette vidéo est la deuxième d'une série sur le thème combat les 7 influences négatives qui s'appelle la confiance en soi. Dans la vidéo précédente, nous avons défini la confiance en soi et énuméré les 7 influences négatives qui entament cette confiance en toi. Donc je t'invite à visionner cette première vidéo si ce n'est pas fait, mais quoi qu'il en soit, je vais te résumer très rapidement ici quelles sont les 7 influences négatives. Alors il y a les reproches, les critiques, le conformisme, l'exclusion, la compétition, la déception, le perfectionnisme et enfin la domination. Parmi ces 7 influences, nous nous intéresserons aujourd'hui aux reproches et aux critiques. Dans les prochaines vidéos, j'évoquerai leurs symptômes et puis enfin comment les combattre, parce que nous sommes ici pour progresser, n'est-ce pas? Donc, quelles sont les origines des reproches et des critiques qui ont sapé ta confiance en toi? Donc, il y a diverses origines et je peux te dire même qu'il y a 3 contextes. Il y a le contexte familial, le contexte privé, le contexte professionnel. Donc, commençons par vos parents. Le contexte familial. Pour des raisons inattendues, il se peut que tu aies été l'objet de critiques. Exemple, si tes parents espéraient un garçon et que tu es une fille, l'inverse, tu décevais de toute façon leurs espoirs. Ou peut-être que tu étais maladroit et que tes parents ne manquaient pas de le souligner constamment. Peut-être qu'ils avaient fondé de grands espoirs sur toi en espérant qu'ils te voient réaliser ce que eux-mêmes n'ont pas réussi à accomplir. Et si tu n'étais pas en mesure de répondre à leurs attentes, eh bien cela se traduisait par des critiques. Le deuxième contexte, c'est le contexte privé. Être critiqué en permanence par la personne avec laquelle tu vis peut avoir une influence très néfaste sur ta confiance en toi. Et tu es d'autant plus sensible et blessé que c'est la personne que tu aimes, que ça vient d'une personne proche. La personne qui partage ta vie, elle s'est peut-être fait une image idéale de son partenaire à laquelle tu ne corresponds pas. Et quoi que tu te fasses, de toute façon, ce ne sera jamais bien. Troisième contexte, le travail. Peut-être que ton directeur ne prononce jamais de paroles encourageantes, même quand tu fais du bon travail. Tu travailles donc dans l'inquiétude en te demandant si tu fais du bon boulot. Certaines entreprises estiment qu'une ambiance tendue est bénéfique pour la production, que les employés y sont inquiets, ils travailleraient beaucoup plus par peur du licenciement. Bon, cela reste à prouver, n'est-ce pas? Alors résumons. Lorsque tu es en butte aux critiques, il devient difficile d'avoir confiance en soi. Les critiques grignotent peu à peu la confiance naturelle que tu as en toi. Et toutes ces réflexions négatives feront leur chemin peu à peu, de sorte que peut-être tu finiras par penser toi-même que tu les mérites. Alors résumons avec des mots-clés. Si tu as fait des erreurs, ça arrive, si tu as fait des erreurs et que tu reçois des reproches, eh bien tu as une faible confiance en toi. Si tu fais du bon travail et que tu as des encouragements, tu auras plus confiance en toi, n'est-ce pas? Et ce que l'on attend de toi, ce n'est peut-être pas toi. Sois prudent à ça, vérifie ça. Donc je t'invite déjà à réfléchir dans ton cahier de développement personnel. Quels sont, parmi les 3 contextes de reproche, ceux qui sapent le plus ta confiance en toi? Alors bien sûr, tu peux passer à la prochaine vidéo qui, grâce à la définition des symptômes, te permettra de mieux comprendre. Alors pourquoi c'est important de comprendre? Parce que si tu comprends l'origine de ton manque de confiance en toi, c'est plus facile après, tu as une bonne base pour pouvoir y travailler et améliorer ta confiance en toi. Dans la vidéo suivante, je t'apprendrai à reconnaître les symptômes qui font que tu es sensible aux reproches et aux critiques. Et enfin, dans les suivantes, je te proposerai des moyens pour en
en combattre leurs effets. Donc si tu ne veux rien manquer sur cette série de vidéos, abonne-toi à ma chaîne YouTube et si tu connais quelqu'un, partage cette ressource. N'hésite pas à liker. Je te dis à très bientôt et coachement vôtre.